prendre l'avion avec toutes les règles de sécurité qu'il y a maintenant, c'est vraiment un plaisir. Faux! Déjà, quand on va sur le site d'Air France, on peut voir la liste des différents trucs qu'on n'a pas le droit de prendre dans l'avion. Alors, bagages en cabine, marchandises interdites, les armes blanches, les armes à feu, les cartouches et munitions pour armes, les cartouches d'imprimante. Les cartouches d'imprimante? Il y a plein de terroristes qui terrorisent avec des cartouches d'imprimante. Personne ne bouge! J'ai une cartouche d'imprimante! Ok? Les mecs, faites ce qu'il vous dit. Sinon il va nous jeter de l'encre. On n'a pas le droit non plus d'emporter dans notre bagage à main des bouteilles de plus d'1 litre. Heureusement, à l'aéroport, quand l'agent de sécurité te le dit, il te propose quand même 2 choix. Alors soit vous la jetez à la poubelle maintenant, ou alors vous la buvez entièrement. Maintenant. Comment ça? Écoutez, c'est pas parce que j'ai les lunettes de Richard Virenque qu'il faut pas me prendre au sérieux, ok? Un vrai plaisir. C'est bon. Les mecs qui vomissent dans l'avion, c'est pas parce qu'ils ont le mal de l'air, c'est parce qu'ils sont bourrés. Ils ont bu toutes les bouteilles. C'est le règlement. Dans la famille des règles débiles, il est strictement interdit, attention, d'écouter un MP3 au décollage. En quoi ça peut faire cracher l'avion? Ok, tour de contrôle, on est prêt dans la cabine, décollage dans quelques minutes. Attendez, quelqu'un a lancé un MP3. Oula, il se passe quoi là? Je crois que c'est le dernier tube d'Mpokora. On va se cracher. Pourquoi les stewards, avant le décollage, sont toujours obligés de nous faire flipper en nous rappelant qu'il y a peut-être un risque qu'on meure pendant le vol? Nous vous rappelons qu'il y a quand même un risque que la cabine se dépressurise, auquel cas pendant un instant, vous allez être très mal, vous n'arriverez plus à respirer. Heureusement, il y a des masques à gaz qui vont tomber sur votre visage. Nous tenons à vous rappeler qu'il y a une chance pour que l'avion finisse au milieu de l'océan. Heureusement, il y a des gilets de sauvetage qui pourront nous aider à flotter au milieu du Pacifique dans une flaque de carburant inflammable pendant plusieurs jours. Nous vous rappelons également que nous pouvons à tout moment tomber ou perdre une aile. À cet instant, nous allons tous partir en couille dans tous les sens. Certains vont perdre des membres de leur famille, mais ne paniquez pas. Et suivez les petites lumières situées au sol, dans le couloir. Franchement, ce speech des stewards, je comprends pas pourquoi ils continuent à le faire. Parce que ça saoule tous les passagers, on veut juste un truc, décoller. Eux-mêmes, quand ils le font, on dirait qu'ils sont saoulés de le répéter tout le temps. Sur les côtés, devant et derrière la cabine. En ce qui concerne les gilets, si jamais l'avion crame... Putain, ce boulot me fait chier! Moi perso, pour être en panique totale dans l'avion, j'ai pas besoin qu'il tombe. Il me suffit juste de cette indication. Zone de turbulence. La panique intégrale! Même à 300 km/h au-dessus des nuages, il y a encore des mecs qui passent dans les couloirs pour essayer de te vendre des trucs à la sauvette. Ça s'appelle le duty free. Ce qui est ouf, c'est qu'ils arrivent à te vendre des objets qui n'ont aucun rapport entre eux. Est-ce que quelqu'un veut des cigarettes ou du parfum? Une boîte de clous? Une place de concert? Un caleçon Monoprix? Un poireau? Une bombe anti-moustique ayant appartenu à Elvis Presley? Puis un parfum qui vient de l'avion, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus classe. Tu sens bon, tu l'as eu où ton parfum? Dans l'avion. À moitié prix. Jean-Paul Duty Free. C'est moins cher, mais chut. Il y a au moins un truc cool quand tu prends l'avion. C'est que tu peux sortir cette phrase un peu classe. Je suis jet lagué, je reviens d'un vol pour New York, je suis jet lagué de 8 heures. Là dans ma tête, je suis en train de me réveiller en plein Times Square. Bon, évidemment ça marche pas si t'as pris un vol pour faire Paris-La Rochelle. Voilà, je reviens d'un vol, j'étais à La Rochelle, je suis jet lagué de 6 minutes. La prochaine fois que je prendrai l'avion, je le prendrai un peu plus long, comme ça, avec des compartiments et des rails sur le sol.